Bonjour les amis, bienvenue dans la maison Siloué. J'espère que vous allez très bien. Alors, je suis très contente de voir la progression dans la maison Siloué, de voir vos partages, de voir vos temps que vous prenez pour regarder les vidéos. Je suis tellement touchée par rapport à ces sentiments que vous avez vis-à-vis de la maison Siloué. Alors, nous avons parlé très récemment sur les problèmes de fausses couches et je suis revenue également à d'autres étapes. La première fois que j'ai parlé les séquelles que laisse la fausse couche dans la vie d'une femme ou dans la vie des couples, même après 10 ans. Récemment, j'ai fait une autre vidéo où j'ai parlé de comment guérir de la blessure causée par la fausse couche. Là maintenant, je vais parler sur ce thème aujourd'hui que je vais parler. Est-ce qu'il faut-il garder les échographies des bébés où on a eu à perdre? Après le bébé où on a commencé à faire la fausse couche, l'enfant a commencé à grandir et qu'on a perdu le bébé. Est-ce qu'il faut-il garder comment on appelle ça, ces clichés ou ces échographies tout court? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en bien-être chez l'homme et les femmes, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement. À les aider à prendre soin de leur corps pendant leur grossesse, après leur accouchement et à prendre soin de leur bébé. Également, bien sûr, nous parlons ici des toilettes intimes. Donc, cela ne peut pas sortir de nos vidéos. Donc, chaque fois s'il y a des stratégies, je vais vous donner des stratégies concernant beaucoup de petites choses. Alors, je vais parler des clichés, des échographies que nous avons eu à faire pendant les fausses couches. Pour moi, je ne trouve pas d'inconvénient de garder les fausses couches, les images de ces fausses couches-là, de ne pas les détruire parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ce que je vais expliquer à mes enfants, d'apprendre à mes enfants. Voilà, avant toi, avant que tu viennes au monde, j'ai eu des bébés comme ça et je les ai perdus. Par contre, les clichés de ceux que je n'ai pas eu à garder, c'est ceux qui sont au début, par exemple 1 mois, 2 mois, je n'ai pas pu garder. D'accord? Je n'ai pas pu garder. Mais les bébés où j'ai porté jusqu'à 5 mois, 6 mois, j'ai gardé les clichés. J'ai gardé de 4 mois, j'ai gardé, de 3 mois, j'ai gardé. J'ai quelques clichés que j'ai gardés. C'est pour vous conseiller de vous dire que ça fait partie de vous. D'accord? C'est des choses qui font partie de vous. Parce qu'il y a des cas maintenant, on demande à enterrer les bébés. Moi, à l'époque, je n'ai pas enterré mes bébés. D'accord? À 5 mois et demi, je n'ai pas enterré le bébé. Je ne savais pas. Pour la première fois, on m'avait demandé est-ce que le bébé était évacué sur la table et je ne sais même pas ce qui s'est passé quand l'enfant était sorti. Après, on m'a amené juste vite fait dans la salle, on m'a fait le curettage et je me suis réveillée dans la salle de réveil. Après, on m'a conduit dans une chambre. Et ça veut dire que je venais d'arriver ici, je ne connaissais rien du tout concernant ça. Le deuxième bébé, c'était à 4 mois et demi. Ça s'est passé. Quand ça s'est passé, j'ai demandé à voir le bébé. On m'avait dit non. Après, le médecin était venu me dire, voilà, telle chose comme ça. Est-ce que ça me gêne qu'il garde le corps pour faire comment on appelle ça, les examens dessus? Mais moi et mon époux, on n'était pas trop expérimentés. C'est qu'on était restés dans nos cocons et tout. Donc, on a dit peut-être qu'il y a quelque chose de malformation concernant les enfants. On a donné notre accord pour qu'on garde. J'en sais même pas ce que c'en est jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de résultat parce que ce que j'ai appris seulement que les bébés que j'ai perdais n'ont rien.
Mais toutefois, ce que je sais, j'ai gardé quelques échographies que je détiens, quelques échographies. Je ne veux pas dire que je vais aller visiter, regarder tous les 4 matins. Mais à mes enfants, je leur parle de cela. Parce que dans certaines familles, c'est un sujet de tabou. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Les enfants même ne savent pas. À un moment donné, les enfants vont grandir. Ils ressentaient que ils ne sont pas bien. D'accord? Ils ne sont pas bien. C'est-à-dire le ventre qui a porté un enfant qui est mort dedans et qu'un enfant qui vient en vie après, de ce qu'elle joue. Comme si la vie de cet enfant est mort. Vous voyez? Comme si la vie de cet enfant est mort et l'enfant est vivant sans être vivant. Ça arrive à beaucoup, mais on ne sait pas. Une fois, j'ai essayé de discuter avec une grande dame. Et c'est cette dame qui m'a alerté, qui est très spirituelle. C'est elle qui m'a alerté. Et quand elle m'a alerté sur ce sujet, je me suis dit, elle m'a dit, reprogramme ton ventre. Même si l'enfant a déjà grandi, reprogramme ton ventre et ça va aider l'enfant à s'ouvrir. Effectivement, j'ai fait ces démarches. J'ai commencé à parler spirituellement sur mon ventre et commencé à dire, pendant la grossesse de cet enfant, j'ai commencé à reprogrammer et j'ai beaucoup vu des changements dans la vie de mon enfant. Donc, pourquoi gardons beaucoup le papier, les quelques échographies concernant les fausses couches pour parler aux enfants. Il y en a des enfants qui ont témoigné, de grandes femmes aujourd'hui qui ont témoigné que quand je dors, je rêve que ma mère avait eu un garçon, elle a perdu le garçon et je ne sais pas ce qui s'en est. Comme c'est des sujets de tabou dans la famille, ça n'a pas été dit et cette dame ressentait beaucoup cette angoisse et cette soif-là. Et depuis lors, elle a fait des recherches, elle est tombée sur beaucoup de choses qui ont été cachées. Et ça devient des blessures. Et pour l'enfant, si ton enfant est une grande femme, ça va devenir des blessures pour cette femme-là et des blessures causées également dans la vie de son enfant. Vous voyez? Donc c'est pour cela que garder quelques clichés, parler de cela à des enfants ou qui devaient naître, qui ne sont pas préparés, où l'enfant est né, n'est pas préparé et qui a grandi avec des cachotteries. Voilà ce que je peux vous dire sur les clichés gardés après une fausse couche. Voilà mes bien-aimés. Abonnez-vous, likez, partagez et cela fera du bien à beaucoup de personnes qui sont autour de nous, qui sont dans ces situations et qui n'ont pas, après la fausse couche, eu des enfants. Bye bye, à très bientôt.